Voilà. Est-ce qu'une personne de la France Insoumise a été condamnée pour antisémitisme? Il faut regarder de près, rien pour l'instant. Je peux vous le dire, non, rien pour l'instant. Ça fait un mois et demi qu'on nous accuse. Ça fait un mois et demi qu'on nous accuse d'antisémitisme. Bolloré pouvait diffuser C8 sur ses plateformes, sur MyCanal, etc. Donc il faut arrêter la victimisation à deux balles. Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actu assez rapide dans laquelle on va revenir sur le passage de Rima Hassan chez Jean-Jacques Bourdin, un passage très tendu qui a rendu complètement fou les sionistes et en particulier Meir Habib. Mais on va commencer par la fin de TPMP, enfin, la fin sur télévision, faut le préciser. Et on a Cyril Hanouna qui annonce sans grande surprise, vu ses excuses à Karine Le Marchand, qu'il serait à partir de la rentrée dans le groupe M6. Neuilly, merci à tous, on est actuellement à Neuilly et c'est vrai qu'à partir de septembre, sachez-le, dès le 1er septembre, on arrivera dans le groupe M6 pour une quotidienne sur W9. S'il vous plaît, pour une quotidienne sur W9 et je voudrais remontrer, regardez, parce que voilà, on est bien accueillis, voilà, merci. Donc voilà, donc on est très heureux, sachez-le, mais il y a une autre chose qui arrive, voilà, donc on arrivera, on a pris la décision, j'ai pris la décision, voilà, avec mes associés également, voilà, donc on arrivera dans le groupe M6. Voilà, donc apparemment une des conditions nécessaires pour qu'il puisse intégrer le groupe M6, c'était qu'il demande pardon à Karine Le Marchand, chose qu'elle a acceptée apparemment. Je pense plutôt qu'ils lui ont offert une petite rallonge. Vous restez sur M6 ? Je reste sur M6. Vous restez sur M6. Je dis ça parce que vous aviez un temps expliqué que vous pourriez partir si Cyril Hanouna, qui vous a régulièrement attaqué, venait sur M6. Cyril Hanouna a reconnu cette semaine qu'il avait eu tort, qu'il avait pu vous faire du mal. Qu'il avait menti. Tout est oublié ? Tout n'est pas oublié, c'est pourquoi j'ai dit je reste vigilante. Ouais. En revanche, la direction de M6 m'a donné des garanties et je sais qu'il ne viendra pas sur la chaîne M6. Pas sur la chaîne M6. Est-ce qu'il va venir dans le groupe M6 ? Ça, je ne sais pas, je ne sais même pas si la direction le sait. Ah oui ? Je suis pas sûre, je sais pas. Je sais même pas si Cyril Hanouna le sait. En attendant, le groupe M6 a officialisé la chose avec un communiqué de presse. Regardez, le groupe M6 se réjouit d'annoncer l'arrivée de Cyril Hanouna en septembre prochain pour 2 émissions quotidiennes de divertissement sur W9 et à la radio. Et 2 divertissements est très important car il y a 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que TPMP sera jusque-là diffusé exclusivement sur Internet et sur les box. Et vu la moyenne d'âge des téléspectateurs, ça va flopper, ça c'est sûr. Et la deuxième chose, c'est que le groupe M6 avait promis, entre guillemets, que Cyril Hanouna ne pourrait faire que du divertissement et qu'il ne parlerait plus de politique. Et c'est ça qui a rendu fou toutes les personnalités qui l'ont soutenu, en majorité d'extrême droite, qui ont invoqué notamment la liberté d'expression. Et c'est Benjamin Duhamel, de BFM TV notamment, qui a dû remettre l'église au centre du village. C8, est-ce qu'il s'agit vraiment de liberté d'expression ? Puisque là encore, ça fait 35 blâmes, mise en demeure d'une autorité de régulation, c'est plus de 7 millions d'euros d'amende. Il ne s'agit pas de liberté d'expression, il s'agit de règles. Quand des règles ne sont pas respectées, on peut les contester. Oui, mais il y a des décisions, quand vous grillez un feu 35 fois ou quand vous faites des excès de vitesse, à la fin vous êtes sanctionné. Oui, j'ai bien compris, mais c'est quand même étonnant que certaines émissions soient écoutées par une dizaine de personnes et d'autres jamais par personne. C'est quand même étonnant que les signalements soient toujours faits avec les mêmes, sur les mêmes sujets, sur les mêmes questions. C'est étonnant aussi qu'on puisse dire 3,5 millions d'euros d'amende. Pourquoi ? D'où ça vient ? Comment est-ce qu'on justifie que... Écoutez, je peux vous donner quelques exemples. Non, les 3 millions... Inviter des faux policiers alors qu'ils font pas partie d'une unité, débattre de l'opportunité de torturer des responsables des attentats de Moscou. Oui. Vous allez en trouver 35 ? Ah oui, je peux vous faire toute la liste si vous voulez. Il y en a 35, mais vous savez, les signalements, vous pouvez les faire dès que vous avez quelqu'un qui a émis l'idée que peut-être il y avait... Non, mais là, c'est pas un signalement, c'est une mise en demeure. C'est-à-dire que c'est l'autorité de régulation qui décide. Oui, j'entends bien, mais quand vous êtes en train de passer la journée à écouter les chaînes pour pouvoir trouver des occasions de dénoncer des gens en disant on les a dénoncés, on les a... C'est les téléspectateurs qui font des signalements. C'est les téléspectateurs qui font des signalements. N'importe quel téléspectateur. Donc, tout le monde aura bien compris que les policiers invités, c'était des policiers... D'ailleurs, c'était pas si clair que ça. Enfin bon. Ah si, c'était des policiers qui se présentaient comme faisant partie de la Bravem, mais ils n'en faisaient pas partie. Ce n'est pas pour rien qu'il y a quasiment que des personnalités d'extrême droite qui ont soutenu C8, Cyril Hanouna, TPMP, etc. Mais ça, on le verra juste après. On a également RMC qui, toute la journée, a tapé sur l'Arcom en disant que c'était intolérable de fermer C8, alors que l'Arcom n'a rien fermé du tout. Ils leur ont juste enlevé le canal TNT. Et le plus grave, c'est que ce soit des auditeurs qui ont dû appeler pour les remettre à leur place. On va remettre l'église au milieu du village déjà. C'est pas l'Arcom qui a fermé C8, premièrement. C'est la diffusion sur la TNT. Bolloré pouvait diffuser C8 sur ses plateformes, sur MyCanal, etc. Donc il faut arrêter la victimisation à deux balles, c'est la première chose. Moi, j'ai jamais voté à gauche de ma vie, je voulais le dire aussi. Je suis un mec de droite, je l'assume. Mais il y a un moment,
on peut pas passer notre journée à pleurer sur des histoires de morale parce qu'on respecte plus l'État, les forces de l'ordre, etc. Puis laisser passer la télé poubelle comme ça dans des heures de grandes écoutes. On a eu de l'homophobie. Enfin, on a tout eu. On a tout eu et on est en train de je suis désolé, Fred. C'est pas l'Arcom qui le victimise. C'est les gens comme Laurent Wauquiez, tous les politiques qui se rangent derrière lui. Mais ça démontre le niveau des politiques qu'on a aujourd'hui, quoi. Mais je veux dire, Hanouna illustre à merveille le niveau des politiques de notre société aujourd'hui. C'est quand même très grave que sur le plateau, là, il y avait des journalistes. Et à aucun moment, ils précisent que c'est Bolloré qui a décidé de fermer C8 et pas l'Arcom. Donc il jette comme ça l'Arcom en pâture. Bref, passons à l'extrême droite. Écoutez cette séquence. Il ne faut pas perdre de vue un point qui me semble essentiel, c'est que C8 et l'émission TPMP a été un des instruments essentiels de la montée de l'extrême droite dans le pays. Que c'est une émission qui a dédiabolisé, qui a normalisé l'extrême droite. Et c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est qu'elle a été désastreuse pour notre démocratie et pour notre débat démocratique. Alors ça, j'adore. Quand on parle de C8 et qu'on, comme M. Slama, se prononce en faveur de sa censure, de sa déprogrammation de la TNT, on dit, ben en fait, ça a contribué à faire monter l'extrême droite. Et après, on parle de démocratie. Je ne dis pas que C8 a fait monter l'extrême droite, mais quand bien même ce serait vrai, l'extrême droite fait partie de la démocratie. Comment on peut invoquer la démocratie pour souhaiter faire taire la démocratie? C'est quand même délirant d'entendre ça quand on sait que le petit moustachu était d'extrême droite. Alors pourquoi Simon Mousse, qui est un juif ultra-sioniste, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, défend autant l'extrême droite? Ben, il défend pas l'extrême droite en tant que juif, il défend l'extrême droite en tant que sioniste, parce qu'aujourd'hui l'extrême droite française est devenue le petit caniche, le petit toutou du sionisme en France, car ils pensent qu'en faisant cela, ils accéderont au pouvoir. Regardez Julien Audoux, là, dont on connaît en réalité l'idéologie en privé, et qui va faire plus sioniste que le sioniste lui-même. On parlait aussi juste avant du rapprochement entre Israël et les partis européens qui sont classés les plus à droite, comme votre parti, le RN. Pour vous, c'est naturel ce rapprochement ? Je pense que c'est un rapprochement qui tient du bon sens. Vous savez, nous partageons la même civilisation. Nous sommes attachés à une même valeur qui s'appelle la liberté et nous avons les mêmes ennemis. Ces ennemis qu'il faut éradiquer si nous voulons vivre, si nous voulons être des hommes et des femmes libres. Je pense qu'il est de bon augure pour encore une fois, faire front ensemble contre un même ennemi qui doit être éradiqué, que ce soit en Israël ou en France, qui est l'islamisme. En résumé, l'extrême droite française et israélienne doit faire alliance pour éradiquer le racisé et le musulman. Bref, passons justement à Rima Hassan chez Jean-Jacques Bourdin, qui en 4 actes a montré que ce n'est pas un journaliste et qu'il est clairement en mission. On commence par le mensonge. Oui, Rima Hassan, oui. J'ai pas beaucoup aimé, je sais pas si vous avez aimé le commentaire de Jean-Luc Mélenchon sur la diaspora juive qui devrait protester après votre voyage avorté en Israël. Franchement, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'antisémitisme là derrière? Franchement. Non, mais alors, voilà. Est-ce qu'une personne de la France insoumise a été condamnée pour antisémitisme? Il faut regarder de près, rien pour l'instant. Je peux vous le dire, non, rien pour l'instant. Ça fait un mois et demi qu'on nous accuse. Ça fait un mois et demi qu'on nous accuse d'antisémitisme. Je pense que si on avait vraiment eu des propos réellement antisémites, on aurait été à minima poursuivi ou condamné. Donc non, et par ailleurs, il ne parle pas de diaspora juive, si je ne me trompe pas. J'ai très bien. Bien sûr que si. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, le tweet? Oui. Il n'y a pas le terme de diaspora juive. La question de la diaspora devrait protester. Il parle de la cité française. Relisez la phrase, s'il vous plaît. Les Français, Bardella et la diaspora. Il parle de la société française, la diaspora française. Ah bon? Vous précisez bien. Les Juifs français, Juifs français sont plus israéliens que français. Mais je viens de vous poser la question. Est-ce qu'il parle de diaspora juive? Vous me dites oui. Les Juifs français. C'est dingue. Le mec ment sciemment en direct et en toute tranquillité. Il a tellement pas le niveau qu'il utilise tous les moyens pour essayer de la coincer. Et ensuite, il va faire le choquer lorsqu'elle va lui dire qu'en France, c'est la propagande du régime israélien qui est relayée. Ici, vous n'êtes pas dans une officine de propagande du régime israélien, Rima Hassan. Non, mais je regardais simplement les conclusions de l'Institut. Excusez-moi, Jean-Jacques Bourdin, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous avez quand même été avec d'autres en certain nombre de relais quand même de la propagande israélienne. Rima Hassan. Ne serait-ce que l'affaire des 40 bébés décapités. Si je vous ai invité, c'est pas pour que vous ne mettiez en cause, ou alors c'est pas la peine. Mais c'est pas moi qui le dis, si vous voulez, c'est les observateurs internationaux.
les observateurs, je ne sais pas quels observateurs. Francesca Albanese, qui est rapporteure spéciale des Nations Unies. Non, mais il y a une responsabilité médiatique. L'Institut médico-légal national d'Israël confirme que les enfants Bibas ont été tués à main nue. Parlons des enfants Bibas. Seraient-ils morts s'ils n'avaient pas été enlevés et séparés de leurs parents ? Est-ce qu'ils seraient morts? Bien sûr que non, mais de la même manière alors, que... Qui est responsable? Mais alors, attendez, de la même manière que les 18 000 enfants palestiniens ne seraient pas morts si on n'avait pas un régime d'occupation, de colonisation imposé par le régime israélien. J'espère réellement que toutes les personnalités et tous les médias qui ont participé à la propagande sioniste soient jugés un jour, et très durement jugés. Bref, ensuite, elle va dire une réalité, c'est que le fait qu'elle soit acculée de cette manière par les médias, par des personnalités, par des politiques, etc., et qu'on la suspecte de tout, voire de djihad, c'est aussi parce qu'elle est arabe. Moi, j'estime que je suis une génération sacrifiée. Celle de mes parents a été une génération sacrifiée. Celle de mes grands-parents a été une génération sacrifiée. Celle de mes arrière-grands-parents a été une génération sacrifiée. Ça fait 4 générations que les réfugiés palestiniens sont apatrides. C'est un appel à quoi? Je rêve ou quoi? Moi, je suis pas venue pour ça. Hein. Vous avez insisté 15 fois pour que je vienne à votre micro. Je suis pas venue pour polémiquer sur des fantasmes que vous avez sur les voix pro-palestiniennes. Non, mais que les choses soient bien claires. Non, mais attendez, vous n'allez pas accoler la question du djihad, de l'islamisme ou de je ne sais quoi d'autre à partir du moment où vous avez une arabe qui s'exprime sur le sujet. Donc à un moment donné, mais oui, mais c'est ce procès qui est fait, mais ce procès de suspicion qui est fait, et j'en profite là maintenant pour lui dire, mais oui, mais ce procès de suspicion qui est fait, on est très honnête, il est fait parce que je suis d'origine, que je m'appelle Rima Hassan. Parce maintenant, que vous êtes arabe, c'est la raison pour laquelle c'est ce que vous pensez. Très clairement, les suspicions qui sont projetées sur mes propos et sur mes positions, elles sont extrêmement problématiques. Donc pourquoi vous me parlez du djihad? C'est quoi le sujet? Je vous pose la question. Donc, on sacrifiera autant de générations que nécessaire. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau pour que vous fassiez le raccourci entre djihad et génération sacrifiée, mais ça vous regarde. Alors même si Jean-Jacques Bourdin déclare ne pas être une officine sioniste, on remarque très bien que tout au long de l'interview, il va poser des questions orientées avec l'angle, la version, la vision sioniste. Alors, puisque nous sommes dans la vérité journalistique, hier, funérailles de Chirik, Fir et Ariel. Oui. Assassinés? Non. Non, pas assassinés. Non. Tués? Non, parce que là aussi, la famille... Ni tués, ni assassinés, ni... Franchement, je regrette que vous n'ayez pas à minima fait une revue de presse sur le sujet avant d'ouvrir ce sujet. Je n'ai pas travaillé, Rima Non, Hassan. mais encore une fois, je ne sais pas qui prépare les fiches ici, mais il faut peut-être revoir un peu la méthode. Et par ailleurs, il faut aussi soulever qu'aucun membre du régime israélien n'a été invité à ces funérailles. Et ce qui est plutôt... Ce qu'il faut relayer, et c'est notre responsabilité à toutes et à tous, c'est plutôt la voix des familles des otages et non pas celle du régime israélien. Or, j'observe aujourd'hui, notamment en France, que c'est essentiellement la voix du régime israélien et la propagande du régime israélien qui est relayée et non pas la voix des familles des otages. C'est notamment cette séquence qui lui est reprochée par les sionistes. Je rappelle quand même, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais qu'elle a déclaré que la famille Bibas avait déjà été tuée depuis novembre 2023 par un bombardement israélien. Et justement, j'ai retrouvé une vidéo du père de la famille Bibas qui dit clairement, Bibi, en s'adressant à Benjamin Netanyahou, tu as ruiné ma famille, tu as tué ma femme et mes enfants, etc. Regardez. Bon, il me semble qu'il était toujours en captivité à ce moment-là, mais bon, entre ça et le fait qu'il ne souhaite pas que l'armée israélienne ou des officiels israéliens assistent aux obsèques de sa famille, ça fait quand même beaucoup. En tout cas, on peut voir qu'il y a pas mal de charognards, en France notamment, qui sont en train de surfer sur la mort de cette famille, en mettant du orange un peu partout, etc. Bon, je me demande où étaient les couleurs pour les dizaines de milliers d'enfants palestiniens qui ont été massacrés par des bombes. Bref. Ensuite, on a Meyer Habib qui, lui, veut carrément que Rima Hassan soit déchue de sa nationalité. Elle a obtenu la nationalité française, je crois, en 2010. Elle n'est pas née française. S'il y a des cas où on doit déchoir de la nationalité française, c'est dans ce cas
précis. Comme on doit le faire pour les terroristes, comme on doit le faire pour les djihadistes, comme on doit le faire pour les gens qui ont commis des crimes. J'ai combattu, j'ai présenté des amendements en permanence à l'Assemblée nationale pour déchoir la nationalité française des djihadistes qui partaient faire le djihad. On ne peut pas à la fois faire le djihad, vouloir tuer des Français et à vouloir rester français. Alors je veux bien, mais dans ce cas-là, il va falloir également enlever la nationalité à tous les franco-israéliens qui ont participé au massacre à Gaza, sauf si on considère que les Palestiniens ne sont pas des êtres humains. Il va également falloir enlever la nationalité à Meir Habib, Elisabeth Lefebvre, Nili Kufer-Naori, etc., etc. Tous ceux qui ont fait de l'apologie de crimes contre l'humanité. Vouloir déporter des gens, les massacrer ou empêcher l'aide humanitaire de leur parvenir, c'est aussi un crime contre l'humanité. Et comme si c'était pas suffisant, en plus de lui enlever la nationalité, il veut la foutre en prison ainsi que tous les LFI et imagine tous les militants pro-palestiniens. Elle est heureuse. Elle ne cherche, comme le parti qu'elle appartient, le buzz, qu'on la voit. Elle n'existait pas il y a 2 ans de cela. C'est France Télévisions qui l'a créée, en l'invitant émission après émission. C'est la France insoumise. Bruno Retailleau a pris ses responsabilités, je le félicite aujourd'hui, mais pour l'instant, il n'y a pas d'effet à cela. Elle continue à agir, il faut la prendre et la mettre en prison. Mais pas seulement, et ses amis de la France insoumise, et aussi avec leurs alliés, parce qu'on a édulcoré tout ça pendant la campagne, je tiens à le rappeler, pendant la campagne législative. Je ne suis pas un fan du Rassemblement national, mais ça n'a rien à voir avec ces gens qui sont c'est terrifiant ce qui est en train de se passer. Elle dérange les sionistes parce qu'elle dit tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas en réalité. C'est ça qui les dérange. Et ils veulent faire un exemple avec elle et avec la LFI. S'ils arrivent à les foutre tous en prison ou une partie en prison, il n'y a plus personne qui va dire quoi que ce soit. C'est ça qu'ils veulent, faire un exemple avec elle. Bon, ensuite, comme d'habitude, et vu que le ramadan arrive apparemment, il va s'attaquer à l'islam et aux musulmans dans leur ensemble avec une déclaration absolument lunaire. C'est délirant ce qu'il dit. Pour répondre précisément à votre question, vous avez parlé du ramadan. Ce qui est terrifiant, c'est que les musulmans vont commencer à partir de samedi à célébrer le ramadan, qui est la grande fête du calendrier musulman. Mais ce qui est terrible, c'est que plus on va vers le ramadan, plus on craint et plus il va y avoir, hélas, des attentats. C'est-à-dire qu'ils célèbrent la mort. Et je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est que cette religion qui a le culte de la mort. Cette religion a le culte de la mort. Ben, les musulmans apprécieront. Et dire que cet individu était député, quoi. Mais là, Retailleau, rien du tout. Il n'y a pas d'article 40, il n'y a pas de signalement, quoi que ce soit. Que ce soit Elisabeth Lefebvre, Nili Kufer-Naori, Caroline Yadan, jamais, il n'y a aucun signalement. C'est quand même incroyable, même Louis Sarkozy, aucun signalement. Ensuite, il va dire, vu que c'est devenu normal aujourd'hui, petit à petit c'est rentré dans les mœurs, de dire que tous les civils palestiniens ont participé activement au massacre du 7 octobre. À la base, on disait bombarder le Hamas et les terroristes, mais aujourd'hui, on essaye de faire entrer dans la tête des gens que tous les civils palestiniens ont participé au 7 octobre, histoire que les bombardements sur les civils paraissent comme normal en fait. Les cercueils des enfants Bibas et autres étaient portés par les gens du Hamas, les gens du Fatah, les gens du djihad islamique et une 4e faction palestinienne. Les civils palestiniens ont participé activement au massacre, activement en disant regarde, avec leur téléphone, on est en train de tuer des juifs. Il y avait une jouissance de tuer des juifs. Et c'est ça qui est terrifiant. Et c'est pour ça que le plan 30 n'est pas... Alors justement, on n'a pas eu... Et pour finir avec une note de dégoût et de vomi, on a Arnaud Klarsfeld qui s'exprime dans les médias, je ne sais pas au nom de quoi, qui est-il pour s'exprimer de cette manière, et qui va, tranquillement, dire que la proposition de Trump de faire de Gaza une sorte de Riviera n'est possible que si les Palestiniens acceptent de partir. Il a même déjà un plan, leur donner de l'argent, qu'ils aillent ailleurs. La proposition de Donald Trump de faire de Gaza une sorte de Riviera n'est possible que si les Palestiniens acceptent de partir. Est-ce qu'ils accepteront de partir avec une somme considérable, quelques dizaines de milliers de dollars, de s'installer en Jordanie, qui reprendrait alors le nom de Palestine, et que finalement la dynastie hachémite aille après à Miami? Bon, il y a beaucoup de si, mais en tous les cas, pour la population de Gaza, ce serait mieux, parce que je crois que
s'ils sont évidemment bien logés avec dans un pays qui les accueille, qui les intègre, oui, parce que je vois pas comment à Gaza la situation peut se prolonger sans qu'il y ait de nouveau des guerres, des destructions. Honnêtement, la tournure que prennent les événements est très inquiétante. On parle quand même de déportation, de massacrer des civils en toute tranquillité. Et que soit le monde médiatique ou le monde politique, ils sont d'accord pour aller dans ce sens-là. C'est incroyable. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager comme d'habitude. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important. Respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, on est ensemble. Ne l'oubliez pas. Ciao.